La concentration molaire, mol par litre, c'est l'unité de la concentration molaire. On définit une solution. Une solution est le produit d'un mélange entre soluté qui peut être solide, liquide ou bien gaz, et un solvant qui est toujours liquide. Soluté plus solvant, ça donne une solution. On a solvant, généralement un liquide, plus soluté, qui peut être soit solide, liquide ou bien gaz, ça va donner comme résultat une solution. La solution est dite aqueuse, c'est le solvant et l'eau. Soluté plus l'eau, ça va donner une solution aqueuse. La concentration molaire, elle est définie comme la concentration, c'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution. Avec cette concentration molaire, N la quantité de matière, VS le volume de la solution en litres. Notez bien les unités. La concentration massique. La concentration massique, c'est la masse de soluté X divisée par le volume de la solution. Cm, concentration massique, comme unité gramme par litre, VS le volume de la solution en litres. La relation entre concentration molaire et concentration massique. On a la concentration molaire, c'est la quantité de matière divisée par le volume. Et la quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire, bien évidemment divisée par le volume. On aura en fin de compte, c'est M sur la masse molaire fois le volume. Or, la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. Donc, on aura en fin de compte, la concentration molaire, c'est égal à la concentration massique divisée par la masse molaire. Exercice. Pour préparer une solution de chlorure de sodium de concentration massique Cm 10 grammes par litre, on dissout une masse M de chlorure de sodium solide NaCl dans un volume V 20 ml d'eau. V est le volume de la solution. À retenir que la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume. La quantité de matière, c'est la masse divisée par la masse molaire. Et la concentration molaire, c'est la quantité de matière divisée par le volume. On calcule la masse molaire de chlorure de sodium NaCl. Ça va donner 58,5 grammes par mol. On calcule la concentration molaire. C'est la quantité de matière divisée par le volume de la solution. C'est la masse sur la masse molaire divisée par le volume de la solution. C'est la masse divisée par la masse molaire fois le volume de la solution. C'est la concentration massique divisée par la masse molaire, c'est 10. Sur 58,5, ça va donner 0,17 mol par litre. On peut en déduire la valeur de la masse M. La concentration massique, c'est la masse de X divisée par le volume. On aura la masse de X, c'est la concentration massique fois le volume. Ça va donner 2 grammes. Manipulation sur les solutions. Prélèvement d'une solution. C'est prélever une solution, c'est prendre une partie. La route juz منها. Une partie ou bien une fraction d'une solution. مرنا بالراد ديالها فرقناه كيسان. ولا خدينا واحد الكاس ديال العصير. عندنا une solution, on fait un prélèvement. On a une solution initiale de volume V0 de quantité N0. N0 c'est égal à C fois V0. On prélève de la solution mère un volume V. Le volume sera V. On aura alors la solution prélevée de volume V, une quantité de matière N. Donc N c'est égal à C fois V. On a le volume V. Le volume V est inférieur au volume V0. Donc la quantité de matière N est inférieure à la quantité de matière N0. Mais la concentration est constante. Le volume V de la prise ainsi que la quantité de matière contenue dans le volume V varie, mais la concentration reste constante. Ada le prélèvement. Diluer une solution. La dilution, c'est le fait de diminuer la concentration d'une solution en ajoutant H12. Alors, on a une solution mère, ou bien une solution initiale, de volume VI, de concentration CI, de quantité de matière NI, C et VI. On ajoute de l'eau. Une fois qu'on ajoute de l'eau, le volume augmente.
si le volume augmente, alors on aura une solution finale, c'est la solution phi de volume VF et de concentration CF, et NF c'est égal à CF VF. Au cours de la dilution, on a ajouté juste de l'eau, ce qui veut dire que la quantité de matière reste constante. Alors on aura V final, c'est égal au volume initial plus le volume d'eau, avec VE c'est le volume d'eau ajouté. Au cours de la dilution, la quantité de matière ne varie pas, donc CIVI c'est égal à CF VF, c'est la relation de la dilution. Une fois fait l'exercice, on mentionne l'eau, on ajoute l'eau à une solution, c'est la dilution et la relation devient évidente. Protocole expérimental pour la préparation d'une solution par dilution. Prélever une solution, prélever le volume nécessaire de la solution à l'aide d'un bécher, d'une pipette jaugée, pipette jaugée la fraction, à l'aide d'une poire à pipette ou bien pour pipette. وكان عندنا لو تريد جوج هذا هو النيفو اللي كيمونسيوني لينا داك الفوليوم اللي غادي ناخذو. introduire le prélèvement dans une fiole jaugée de volume souhaité. كتكون عندنا واحد لا فيول جوجي كنعرفوا لو فوليوم ديالها وهذا هو لو تريد جوج. ديك لا فيول جوجي une fois كنديرو فيها ديك لا كونتيتي بريز on la remplit d'eau distillée aux 2 tiers et agitée latéralement. Bon, كنعمروها ومن بعد كنحركوها latéralement. Compléter le trait de jauge avec l'eau distillée, boucher puis ajouter. وكنكملو حتى le trait de jauge avec l'eau distillée وكنشدوها وكنحركوها باش نصايبو une dilution. هذا le protocole. Exercice résolu. On donne à lire le texte. On donne la masse molaire, on prépare une solution en dissolvant une masse de chlorure de fer 3 dans 500 ml d'eau qui donne une masse, parce qu'on dit masse quand la quantité de matière, 500 ml d'eau dans le volume de la solution. À retenir les relations, la concentration massique, la quantité de matière et la concentration molaire. On débute par calculer la masse molaire de chlorure de fer 3. NeCr3, ça va donner 162,5 grammes par mol. La concentration massique de la solution Cm, c'est égal à la masse divisée par le volume. Déjà, dans la masse et le volume, on peut calculer la concentration massique, ce qui va donner 0,325 grammes par litre. La relation entre la concentration massique et la concentration molaire. La concentration molaire, c'est la quantité de matière divisée par le volume. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire divisé par le volume, ce que devient la masse divisée par la masse molaire fois le volume de la solution. Et la masse divisée par le volume de la solution, c'est la concentration massique. Donc la concentration molaire, c'est égal à la concentration massique divisée par la masse molaire. La concentration molaire de la solution, on a déjà trouvé la concentration massique, d'où la concentration molaire. La masse de composé contenu dans les 10 cm3. On a la concentration de la quantité de matière divisée par le volume, c'est égal à la masse sur la masse molaire divisée par le volume. C'est la masse sur la masse molaire fois le volume, d'où la masse, c'est la concentration fois le volume de la solution fois la masse molaire. Alors, on a le volume, c'est les 10 cm3. On a fait un prélèvement, ce qui veut dire 500 cm3 ou 10 cm3. La chose en commun, les binatum il y a la concentration. On ajoute 90 cm3 d'eau. إذا زدنا الماء باش كنفهم من هذه كنقولوا بأننا عندنا la dilution. Alors la manipulation et la dilution. Le matériau utile, on a une pipette, fiole jaugée, bécher. La nouvelle concentration, une fois qu'on a la dilution, on utilise la condition de la dilution. CIVI est égal à CFVF, d'où CF est égal à CIVI à la VI plus l'eau. Tout calcul fait, ça va donner 2 fois 10 moins 4 mol par litre. Dans le cas, les manipulations sur les solutions, on a mélangé deux solutions. On a la solution S1, de volume V1 de concentration C1, de quantité de matière N1 C1 V1. On a une autre solution S2,
de volume V2 de concentration C2 et de quantité de matière N2 C2 V2. On essaie de mélanger les deux solutions. On obtient le mélange. Le mélange, la première chose le volume. Le volume de le mélange, c'est le volume V1 de la solution S1 plus le volume de la solution S2. Et la concentration initiale dans le mélange en absence de toute réactivité. Les quantités de matière restent constantes. Alors C'1, la concentration de la première solution, c'est la quantité de matière divisée par le volume total de la solution. C'est C1 V1 sur V1 plus V2. De même pour la solution S2. On aura C'2 c'est égal à C2 V2 divisé par V1 plus V2. Exercice. On pèse 27 g du glucose dans le but de préparer 100 ml d'une solution aqueuse S1 de glucose. 100 ml c'est le volume de la solution. 27 g c'est une masse à retenir. La concentration massique, la quantité de matière et la concentration molaire. La concentration molaire, la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. La masse molaire de glucose, ça va donner 12 fois la masse de carbone, 22 la masse de l'hydrogène et 11 fois la masse de l'oxygène. Tout calcul fait, ça va donner 342 grammes. La concentration S1 de la solution S1, la concentration c'est la quantité de matière divisée par le volume, c'est la masse sur la masse molaire divisée par le volume de la solution, c'est la masse divisée par la masse molaire fois le volume de la solution. Tout calcul fait, ça va donner 0,789 mol par litre. L'opération réalisée pour préparer la solution S1, et il y a la désolution. La désolution هي الذوبانية. يعني شدينا واحد داك لو كومبوزي السكر الجلوكوز هو نوع من السكر وذوبناه في الماء. ثم on prélève 5 virgules de la solution S1 que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100 ml que l'on complète avec l'eau. Que l'on complète avec l'eau, ça veut dire qu'on parle de dilution. On prélève les 5 ml. L'opération réalisée, c'est la dilution et son but est de diminuer la concentration. La concentration de la solution S2. On a dilution, ça veut dire C1 V1 égale à C2 V2, la relation de la solution avec V2. C'est égal à V1 plus volume d'eau C2 égale C1 V1 sur V2. Tout calcul fait, ça va donner 0,039 mol par litre. La masse de solution S2. Quelle masse de glucose aurait-il fallu peser pour préparer directement 100 ml de la solution de glucose de concentration C2? Alors, on a C2, c'est égal à N sur V. N, c'est la masse divisée par la masse molaire sur V. C'est égal à la masse sur la masse molaire fois Vs, d'où M. C'est égal à la concentration fois la masse fois le volume de la solution. Ce qui va donner 0,039 fois 342 fois les 100 ml égale à 1,33 g. Un autre exercice. Le cyclohexane est un liquide de formule C6H12 de masse volumique. On nous donne la masse volumique. On désire mesurer 0,02 mol de cyclohexane. 0,02 mol de cyclohexane, c'est une quantité de matière. Quelle masse de cyclohexane doit-on peser? On a la quantité de matière et on a la masse volumique à retenir. La quantité de matière, c'est la masse sur la masse molaire. La masse volumique, c'est la masse sur le volume. La concentration molaire, la concentration massique et la relation entre la concentration molaire et la concentration massique. La masse N de cyclohexane, on a N, c'est égal à la masse sur la masse molaire. M, c'est égal à N fois la masse molaire, c'est égal à N fois 6 fois la masse de carbone plus 12 fois la masse de l'hydrogène, ce qui va donner 1,68 g. Le volume à prélever, une fois qu'on a la masse et la masse volumique, on peut en déduire le volume. Rho c'est égal à M sur V, d'où V c'est égal à M sur Rho. Ça va donner 2,156 ml. À retenir, on a 1 g par litre, c'est aussi 1 g par millilitre ou bien 1 g par centimètre au cube.
La troisième question, la concentration massique dans 50 ml. On a la concentration massique, c'est la masse divisée par le volume de la solution. C'est 1,68 divisé par 500 fois 10 moins 3, ça va donner 3,36 grammes par litre. Et la concentration molaire, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire. Quatrièmement, on prélève 10 ml de la solution précédente et on ajoute 90 ml d'eau. Alors l'opération, c'est la dilution. Nommer l'opération, c'est la dilution. Calculer la concentration de la nouvelle solution. Une fois qu'on a dilution, on a la relation de la dilution C1V1 égale C2V2. Avec V2, c'est égal à V1 plus volume 12 C2. C'est 1 V1 sur V2. Tout calcul fait, ça va donner 0,04 mol par litre. Un autre exercice, on mélange deux solutions S1 et S2. La solution S1 est une solution d'iodure de potassium de volume V1 et de concentration C1. La solution S2 est une solution de chlorure de potassium de volume V2 contenant la masse M de chlorure de potassium. Petite remarque, la solution l'oula عندنا les ions K+, la solution الثانية عندنا les ions K+. Calculer la concentration C2 du chlorure de potassium. À retenir, la quantité de matière c'est la masse divisée par la masse molaire et la concentration molaire c'est la quantité de matière divisée par le volume. La concentration C2, on a CN de KCl sur le volume, c'est la masse sur la masse molaire de KCl sur le volume de la solution. On donne déjà la masse, c'est 7,46 grammes. Tout calcul fait, ça va donner 7,46. La masse molaire de KCl, c'est la masse de KCl de K plus la masse de Cl 0,5 mol par litre. La concentration des deux solutions dans le mélange, supposons que les deux solutions n'interréagissent pas en absence de toute réaction chimique. Alors les concentrations, ça va donner les quantités de matière et le volume s'ajoute. Pour la solution, la première solution, on a un volume et une concentration, donc une quantité de matière. Alors C'1, c'est égal à N1 sur V1 plus V2, c'est C1 V1 sur V1 plus V2. Tout calcul fait, ça va donner 0,1 mol par litre. Pour la seconde solution, on a V2 et C2, donc on a N2, 2C'2, c'est N2 sur V1 plus V2, ce qui devient C2V2 divisé par V1 plus V2. Tout calcul fait, ça va donner 0,5 fois 100 divisé par 250, ça va donner 0,2 mol. Wallahu waliyu tawfiq. Abonne-toi. Merci.